Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo, donc en ce vendredi matin. Alors j'espère que vous allez tous bien, hein, où que vous soyez sur Terre. Hein. J'ai reçu donc pas mal de vidéos de la neige, donc voilà, donc je sais qu'il y en a qui souffrent du froid actuellement, donc j'en profite pour vous envoyer de la chaleur sénégalaise à travers mes vidéos. Vous voyez, donc c'est calme, hein. Voilà, donc là il est quelle heure? Il est 9h40 en ce vendredi matin. Il y a quelques personnes qui viendront se baigner dans la piscine. Elle est fraîche, hein, honnêtement. Regardez, sans essayer de basculer. Ouais, elle doit être à... Oh, elle doit être à 17, 18, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Il faudrait que je trouve le thermomètre pour vous dire, pour vous donner la température précise. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler donc de terrain, puisque je dois aller visiter un terrain que j'ai en vente sur mon site. Donc je vous le filmerai, je vous noterai la référence qui apparaît sur le site internet. Je vous donnerai quelques précisions complémentaires hein, concernant les terrains. Et parallèlement, il faut que j'aille voir une maison dont je viens de prendre la gestion tout récemment. Et donc je vous donnerai également aussi quelques informations complémentaires. D'accord? Sur ce, écoutez, je vous mets l'introduction et après on se retrouve soit sur le terrain, soit du côté de la maison. Je vais voir ça en fonction de mon timing. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, là, donc je suis du côté donc de Cité Lagune, hein, dans le centre de Sali, et en fait je suis dans une maison que je vous avais présentée il y a plusieurs mois d'ailleurs, c'était mi-septembre. Je vous remettrai le lien de la vidéo hein, donc dans le descriptif, comme ça vous pourrez recliquer sur cette vidéo que j'avais faite courant septembre. Et en fait voilà, donc c'est une maison qui est en cours de transaction. Normalement la transaction est finie et les nouveaux propriétaires hein, qui vivent aux États-Unis m'ont chargé à moi d'assurer la gestion. Donc là, nous sommes en cours d'organisation. Hein. Je suis en train de faire le point avec le gardien Lamine, voir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Hein. Là, on a mis une bâche sur la piscine. Alors, c'est ce que j'avais vu la dernière fois quand j'étais passé. J'avais signalé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que les carreaux, en fait, vous voyez, tous les petits carreaux de la piscine sont en train de s'enlever. Je vais essayer de vous faire voir ça, je vais me rapprocher. Donc là, face à ce genre de problème, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement vider le bassin dans sa totalité et refaire toutes les jointures du carrelage et changer les carreaux qui sont défectueux. C'est une opération que j'ai eu l'occasion de voir, hein, réalisée par des piscinistes, hein, enfin par des spécialistes dans le domaine. Et voilà, donc je veux dire, c'est quelque chose qui se fait. D'ailleurs, c'est l'entretien, je dirais, normal d'une piscine. Au bout de quelques années, il est normal que l'on change les carreaux. Vous voyez, regardez, hop, je vous fais voir, je ne sais pas si vous voyez. Tac, tac, tac. Super, merci Lamine. Voilà. Voilà, c'est pour vous faire voir. Voilà. Ok, j'espère que vous aurez vu, je regarderai dans le montage. Hein. Direct Lamine. Voilà, donc là je suis en train donc, de prendre la transition, donc voir au niveau des salaires comment ça se passe, femme de ménage, et puis faire le point avec le nouvel acquéreur. J'ai soumis l'hypothèse au nouvel acquéreur, effectivement, qu'il serait bien dans un premier temps, ou même je dirais comme stratégie, c'est-à-dire de proposer le bien en location longue durée. Effectivement, je pense que c'est une maison qui a besoin d'être remise en état, c'est-à-dire au niveau de la piscine, voire pour le groupe électrogène, etc. Je pense qu'on pourrait faire ça étape par étape, la remise en état de la maison, mais en parallèle de proposer ce bien en location longue durée à une personne, en l'ayant bien entendu prévenu qu'effectivement les modifications et je dirais les réaménagements allaient se faire durant la location. Et en contrepartie, je dirais de l'acceptation, de la tolérance du locataire, proposer un loyer, je dirais, modéré pour cette location longue durée. Voilà, donc je suis en train de mettre ça en place. Je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, concernant ce bien,
je mettrai donc la précédente vidéo, puisque on voyait les chambres, etc. Et si ça vous intéresse, une location longue durée pour ce bien, bah dans ce cas-là, vous m'envoyez un message ou un mail, ou même par WhatsApp également, vous m'envoyez un message par WhatsApp. D'accord? Voilà, c'était la parenthèse. Là, je vais quitter donc cette maison et je vais me diriger donc du côté du terrain appartenant donc à un Sénégalais de France. Je vais y aller. J'espère que je vais le retrouver, ce terrain. D'accord? Sur ce, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça y est, je suis arrivé sur le terrain. Alors c'était un peu laborieux hein, parce qu'il fallait arriver à le situer. Et alors c'est voilà, donc c'est un terrain qui est muré, qui a un portail, vous voyez derrière. Par contre là, bah, effectivement, il y a un cheval qui est là. Ça arrive hein, des fois. Hein. C'est pour ça quand je vous dis qu'il y a un terrain, il faut impérativement le viabiliser parce que sinon il risque d'être squatté. Hein, d'accord. J'ai quand même vérifié parce que j'avais la clé du portail, donc j'ai quand même jeté un coup d'œil pour être bien sûr que c'était le bon terrain et non pas un autre. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un terrain qui appartient à Lyoun, qui vit en France. Et je vous mettrai donc le descriptif, hein, la référence de l'annonce dans le descriptif de la vidéo. D'accord? Voilà. Là aujourd'hui j'ai pris terriblement du retard hein, parce qu'en temps normal, là vous voyez il est déjà 13h10. Il y a longtemps que j'aurais dû finir ma matinée, mais j'ai pris du retard et il y a eu des clients qui voulaient impérativement me voir, retourner à la maison dont je vous ai fait voir précédemment, enfin etc. Donc voilà, là voilà, j'ai réussi à tout boucler. Alors il y avait une chose, effectivement, il y avait, alors si je me souviens bien, voilà, bah, j'ai même pas besoin de sortir le papier en fait. J'ai reçu donc un mail de Federico en Italie qui me posait plusieurs questions en fait. Donc il me demandait déjà si en tant qu'étranger on peut être propriétaire au Sénégal. Bien sûr, tout à fait, on peut être propriétaire d'un bien au Sénégal, je l'ai déjà dit dans les vidéos, hein, donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Ça n'a rien à voir avec des pays comme la Thaïlande par exemple, hein, qu'on entend souvent parler, où là, bah, pour être propriétaire, vous devez avoir un prête-nom thaïlandais. Au Sénégal, c'est pas du tout le cas. Hein. Vous pouvez être pleinement propriétaire d'un bien en votre nom propre et il n'y a absolument aucun souci là-dessus. La deuxième chose, il me posait la question, il me demandait lors de la revente, comment ça se passe? Ben, lors de la revente, tout simplement, lorsque vous revendez votre bien, que ce soit un terrain, une maison, eh bien vous vous acquittez, je dirais, de vos, de vos dus en fait, hein, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau des différentes, je dirais, des différents organismes d'État. Donc vous devez vous acquitter de vos dus pour que la vente soit validée par un notaire si vous passez par un notaire. D'accord? Pour un terrain, je rappelle qu'au Sénégal, vous n'êtes pas obligé de passer par un notaire. Vous pouvez faire ça hors vue du notaire. D'accord? Voilà. Ensuite, il me posait aussi la question, Federico, de savoir si est-il possible pour un étranger d'avoir un compte bancaire au Sénégal? Faut-il être résident? Oui, absolument. C'est-à-dire que pour avoir un compte bancaire, pour ouvrir un compte bancaire au Sénégal, les banques, hein, quelles que soient les banques, ils vous demandent un certificat de résidence qui s'obtient. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Le certificat de résidence s'obtient auprès de la mairie de votre quartier, hein, de la zone où vous habitez. Par exemple, si vous habitez à Saly, vous allez à la mairie de Saly et je crois que si je me souviens bien, ça coûte 150 ou 200 francs CFA. Donc c'est dérisoire. Hein. Donc, et en échange, la mairie vous délivre un certificat de résidence qui vous sera demandé pour l'ouverture du compte. Donc il faut être impérativement résident pour ouvrir un compte. Et j'ai vu qu'effectivement ces dernières années, que ce soit pour des transactions financières ou pour des virements bancaires, voilà, c'est de plus en plus carré, plus en plus cadré. À chaque fois maintenant, il faut venir avec son passeport quand vous voulez faire un virement, quand vous voulez faire un retrait. Voilà, donc tout ce qui concerne les mouvements d'argent, c'est de plus en plus surveillé. Je pense que c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent ou contre l'argent sale. D'accord? Donc, pour un résident, vous pouvez ouvrir un compte. Pour les non-résidents, ça devient beaucoup plus difficile. Et dernière chose, il me posait la question de savoir, est-ce qu'il y a possibilité de faire, lorsqu'on vend un bien, de se faire payer en Europe? Absolument, tout à fait. Les dernières transactions que j'ai faites, les anciens propriétaires se faisaient payer sur un compte en Europe. D'accord? Deux possibilités, en fait, c'est que soit le nouvel acquéreur fait le virement directement sur le compte des anciens propriétaires,
d'accord? Et que à partir de là, le notaire valide la transaction. Ou alors, ça m'est arrivé aussi dans des transactions, c'est que l'acquéreur fait un virement bancaire au notaire, et c'est le notaire ensuite qui fait le virement bancaire aux anciens propriétaires. Voilà, donc c'est les deux solutions. Voilà, écoutez, je pensais avoir répondu. Donc voilà un petit peu aujourd'hui. Donc je vous ai parlé un peu donc de gestion, là du terrain donc d'Alioune. Alors comme je dis toujours, un terrain. Bon bah là ce qui est bien c'est qu'il est muré. Il y a un portail. Voilà, je regardais s'il y avait un puits ou ce genre de choses. Une chose, voilà, c'est voilà ce qui est. Disons que là, je vois qu'il y a un petit peu de détritus, etc. C'est pour ça qu'il est toujours bien de venir sur un terrain. Quand vous avez un terrain, il est toujours bien de venir régulièrement, de montrer qu'il y a du passage. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter que les gens, sinon, squattent votre terrain ou malheureusement le transforment en dépôt à ordures. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Donc voilà, toujours de la vigilance quand vous avez un terrain. Toujours montrer que vous êtes là, que vous venez, que vous surveillez votre terrain. Voilà. Bon bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Dernière chose, puisque je pense à Federico en Italie, et je sais que mes vidéos sont beaucoup vues en Italie, soit auprès de la diaspora sénégalaise, soit auprès des Italiens. D'ailleurs, il y a des Italiens qui m'envoient des commentaires. Une petite parenthèse, je suis désolé, enfin ce qui me désole, c'est la situation actuelle entre la France et l'Italie. Je rappelle que l'ambassadeur de France a été rappelé vendredi suite au comportement de Luigi Di Maio, un des deux vice-chefs du gouvernement, puisqu'il est venu en France. Il a rencontré des gilets jaunes et en fait, voilà, la France a interprété ça comme, je dirais, de l'intrusion en fait. Voilà, donc ça a été très très mal interprété en France et donc l'ambassadeur de France a été ramené à Paris pour consultation. Je vous rappelle qu'une consultation d'un ambassadeur, c'est l'ultime étape avant la rupture des relations diplomatiques. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quand même quelque chose qui est grave en fait. C'est la première fois qu'on a ce genre de choses avec l'Italie depuis la dernière guerre mondiale. Donc j'espère de tout cœur que la relation entre la France et l'Italie va s'arranger, va s'améliorer. J'ai beaucoup d'amitié pour l'Italie, j'aime beaucoup les chanteurs italiens, j'ai travaillé en Italie. En 2004, j'ai hésité entre le Sénégal et l'Italie, donc c'est pour vous dire, voilà, donc je reste, je dirais, attaché à l'Italie, et la situation actuelle entre mon pays et l'Italie, ça me désole un peu. Voilà, donc c'était la parenthèse que je voulais aborder dans cette vidéo. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Là, je vais rentrer, ça cogne, à cette heure-là, il fait terriblement chaud. Et puis je vous souhaite une bonne continuation à chacun de vous. Et puis prochaine vidéo, courant de semaine prochaine. Toujours pareil, j'ai pas la moindre idée du sujet que j'aborderai. Mais d'ici là, ça me laisse le temps de la réflexion. Sur ce, à très bientôt. Ciao.